Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors oui, effectivement, j'ai un nouveau micro. Oui, effectivement, j'ai une nouvelle lumière. Donc normalement, c'est une vidéo de meilleure qualité. En tout cas, au niveau du son, dites-moi si c'est bon pour vous. En tout cas, moi, je suis très content de mes nouveaux achats et j'espère que ça sera du coup des vidéos de meilleure qualité. Aujourd'hui, donc du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match, pour le match Mallorca FC Barcelone qui va se dérouler donc du coup demain. Donc mon premier avis sur ce match, il est assez simple. C'est normalement un match qui est à la portée du FC Barcelone. On n'est pas censé avoir de problème à ce niveau-là. On revient tous là d'une trêve qui a été très intéressante pour l'équipe d'Espagne, mais aussi pour le Barça qui a été un petit peu problématique parce que tout simplement on a beaucoup de blessés. On a énormément de blessés. On a Araujo qui s'est blessé, Koundé, Dembélé, on n'est pas certain qu'il puisse revenir à partir de ce match-là. Et aussi Memphis Depay. Donc on a vraiment énormément de blessés. L'infirmerie se remplit après cette petite trêve internationale. Ça nous réussit jamais. C'est pour ça qu'en Espagne, on parle de virus FIFA. Alors c'est quoi le virus FIFA? Pour faire une petite idée rapidement, c'est tout simplement que les joueurs du FC Barcelone vont se rendre avec leur sélection. Et comme leur entraînement avec leur sélection nationale est un peu moins intensif que celle avec le FC Barcelone, tout simplement il y a des blessures lorsqu'ils sont en match. Comme on peut voir l'image de Araujo au bout de 40 secondes qui a été blessé. Donc mon premier avis sur ce match, c'est clairement un match à la portée du FC Barcelone, mais qui peut être quand même un match piège. C'est le type de match moi que je n'aime pas du tout, parce que tout simplement si on marque pas de but assez rapidement, Mallorca vont marquer un but et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont défendre. Ils vont défendre au maximum, essayer d'aller chercher pour eux au moins un point, ça serait déjà idéal. Donc tout simplement ils vont fermer leur défense et le Barça aura un peu plus de mal à construire. Donc voilà, c'est le type de match que moi cette saison avec le Barça je ne veux plus revoir. Donc sur le classement après 6 journées, donc pour l'instant c'est le Real Madrid qui est premier avec 18 points, le FC Barcelone avec 16 points. Voilà justement le match où c'était un petit peu ce style, c'était contre le Rayo Vallecano, on a perdu 2 points. Bon, il n'y avait pas eu de but, mais Rayo Vallecano a renfermé le jeu du début jusqu'à la fin. C'est à nous quand même de trouver une solution et de pouvoir marquer un but. Mais c'est pour ça que c'est un type de match où moi je pense qu'on va gagner assez largement. C'est pour ça juste après je vais vous donner mon pronostic. Mais il faut faire attention quand même de marquer assez rapidement pour ne pas se retrouver dans des matchs compliqués où l'équipe d'en face cherche absolument le nul. Concernant Mallorca, eux ils sont 10e juste derrière Valence et juste devant Girona avec uniquement 8 points. Donc voilà, c'est un match qui est à notre portée. On est les favoris sur ce match. Donc voilà, Xavi, tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut gagner ce match. Ce qui reste important dans ce match-là, c'est tout simplement on est encore à la chasse au Real Madrid. On est bien évidemment seulement au début de saison, mais il faut continuer à mettre pression sur le Real Madrid pour, dès qu'ils perdent des points, pouvoir repasser devant. Et surtout, on sait très bien ce qui arrive le 16 octobre, le Classico Real Madrid FC Barcelone, où ce match-là, par contre, il ne faudra pas passer à côté. Concernant la forme actuelle du Barça, clairement, voilà, on a des joueurs quand même qui sont blessés. Et donc, du coup, on va justement voir l'effectif qu'on a mis en place. Parce que pour moi, on a quand même mis un très bon effectif en place, que ce soit au niveau des titulaires et au niveau des remplaçants. On doit savoir gérer ce genre de situation. On a beaucoup de blessés du côté du FC Barcelone. Donc voilà, sincèrement, au niveau de notre forme actuelle, on est censé gagner ce match face à Mallorca une nouvelle fois. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal et l'après-match va être sacrément salé. Ma compo espérée sur ce match Mallorca FC Barcelone, une compo quand même assez classique en 4-3-3 avec comme gardien Marc-André Ter Stegen. Alors Ter Stegen qui fait un début de saison très rassurant. Je pense qu'on va revoir très prochainement l'ancien Ter Stegen dans les prochains matchs justement. En tant que défenseur droit, pour moi donc du coup ça sera Sergi Roberto, vu que Jules Koundé, Xavi le fait jouer souvent à droite et Hector Bellerin, les deux sont blessés. Voilà, ça sera Sergi Roberto, mais pour moi quand même Sergi Roberto, ça sera assez intéressant de le voir cette saison en tant que défenseur droit. On l'a beaucoup critiqué, j'étais d'ailleurs l'un des premiers à le critiquer, mais il peut quand même faire quelque chose de très intéressant. En charnière centrale, alors ça va peut-être vous étonner, mais pour moi ça sera Eric Garcia, Piqué. Pourquoi pas Christensen? Parce que tout simplement pour moi Piqué cette saison il est là pour ce type de match. Voilà, des matchs qui ne sont pas non plus à grand niveau, mais on peut être rassuré avec un grand défenseur. Avec Eric Garcia aussi à côté de lui. Eric Garcia pour moi est indispensable cette saison.
C'est pour ça que je pense que Xavi fait beaucoup jouer Jules Koundé à droite, parce qu'Eric Garcia, balle au pied, il a une très belle relance et c'est nous ce qu'on recherche dans des défenseurs centraux au Barça. Donc voilà, Eric Garcia pour moi il est très important dans cette équipe du FC Barcelone et ça ne m'étonnerait pas dans les prochaines années le voir comme et s'imposer aux côtés d'Araujo comme la meilleure charnière centrale de Liga, puisque Eric Garcia est quand même toujours assez jeune. Donc voilà, pour moi au niveau de la défense centrale ça sera Eric Garcia Piqué. Défenseur gauche, Alejandro Balde. Balde qui fait quand même un très très bon début de saison. D'accord, il est quand même très jeune une nouvelle fois. Donc il a une très grande marge de progression par la suite. En attaque, il est vraiment exceptionnel. Il a un énorme impact en attaque pour le FC Barcelone. Il part rapidement en profondeur. Il propose que ce soit Rafinha ou Dembélé, puisque Xavi parfois les fait alterner pendant un match. Juste le petit point négatif, on va dire la petite tache d'encre noire sur la feuille d'Alejandro Balde. Bah, ça sera au niveau de sa défense. Il faut quand même pas qu'il devienne comme Dest, où tout simplement il est très bon en attaque, très intéressant, mais en défense c'est une catastrophe. Non, si tu es défenseur gauche, oui bien sûr on veut que tu te projettes vers l'avant, on veut que tu aies une belle qualité de centre, mais il faut quand même qu'en défense tu puisses assurer. Il est un joueur quand même assez rapide, donc normalement il n'est pas censé avoir de problème à ce niveau-là. Au niveau du milieu de terrain, l'architecte Sergio Busquets, voilà, pas de question à ce niveau-là, c'est assez logique pour moi. Busquets doit être titulaire tous les matchs cette saison. Quand il est fatigué, pourquoi pas le faire remplacer par Frenkie de Jong ou bien Kessié. Bien sûr, on avait vu au tout début de la saison que Busquets était censé partir quoi qu'il arrive au prochain été, mais ce n'est plus si sûr que ça. Busquets qui a reparlé à ce niveau-là auprès du journal Sport et qui a annoncé tout simplement que c'est plus sûr qu'il parte à la fin de l'année. Ça dépendra de la saison et surtout ce que Xavi va penser de lui. C'est-à-dire si Xavi va oui ou non l'année prochaine mettre de Jong titulaire ou continuer à mettre Busquets. Pour moi ça serait intéressant quand même que Busquets finisse cette année au FC Barcelone et laisse la place à Frenkie de Jong la saison prochaine, même si Busquets pour moi est irremplaçable à ce niveau là. À côté de l'architecte des magiciens, donc dans un premier temps Pedri González et aussi Gavi, Pablo Gavi. Donc pour moi voilà, c'est le milieu de terrain classique au FC Barcelone. Donc après cette trêve, les remettre, on l'a bien vu hein, au dernier match face au Portugal, ces trois joueurs là n'ont pas joué. Dès qu'ils sont rentrés, l'Espagne a gagné. C'est vraiment un milieu de terrain qui va être très intéressant pour l'Espagne ou pour le Barça et surtout indispensable. C'est ça aussi qui fait la différence. Notre attaque, ça sera déjà le numéro 9, l'un des meilleurs numéro 9 actuels, Robert Lewandowski. On aura à côté de lui Rafinha. Et je pense Ansu Fati. Pourquoi Ansu Fati? Parce que Dembélé est un peu douteux, on va dire. On ne sait pas s'il est blessé, on ne sait pas s'il pourra jouer titulaire ou pas. Donc je pense que Xavi ne va pas forcément prendre de risques et va mettre Ansu Fati. J'espère qu'il va mettre Ansu Fati et pas Ferran Torres. Juste avant le pronostic, donc je vais juste vous parler des deux joueurs donc, que j'attends sur ce match. Dans un premier temps, ça sera Sergi Roberto en tant que défenseur droit. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sergi Roberto, c'est un joueur où ça fait plusieurs saisons que je le critique énormément. Il ne faut pas oublier que de base c'est un milieu central, ça c'est sûr, et qu'il est passé défenseur droit. Mais là ça fait quand même plusieurs années qu'il est défenseur droit. Oui, il n'est pas rapide, ce qui est un peu handicapant pour un défenseur droit, mais à lui de gérer en un contre un, de bien se positionner pour pas que le joueur parte assez rapidement et que lui il soit vraiment, il se fait balader et qu'il soit vraiment à la ramasse. À lui de prendre peut-être un peu plus de recul, de ne pas vraiment faire un pressing assez haut quand c'est un joueur assez rapide, pour ne pas se faire prendre facilement en un contre un et plus se projeter vers l'avant parce qu'il a quand même une très belle qualité de centre. Donc pour moi ça sera assez intéressant de voir Sergio Roberto en tant que défenseur droit et je pense pas que ça sera si mal. Le deuxième joueur que j'ai envie de prêter attention sur ce match, ça sera, vous l'avez compris, Ansu Fati. Alors Ansu Fati, il faut savoir, pour moi c'est assez important cette saison. Elle va être assez importante dans sa carrière parce qu'il y a une grosse différence entre l'année dernière et cette saison. L'année dernière on comptait absolument sur Ansu Fati. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait seulement Ansu Fati. Quand il n'était pas blessé, on comptait sur lui parce que même dans ses entrées, il était assez juste et il mettait quand même de nombreux buts. Mais cette saison, c'est plus pareil. Pourquoi? Parce qu'il a des attaquants déjà qui ont plus prouvé que lui. On a Robert Lewandowski qui était censé être l'un des ballons d'or lors du ballon d'or qui pendant le Corona n'a pas été donné. Rafinha qui montre une très belle début de saison et l'année dernière aussi qui a fait une saison exceptionnelle avec Leeds United. Et Dembélé à partir de la fin de la saison dernière aussi qui a juste été exceptionnel. Donc Ansu Fati n'a pas vraiment sa place en tant que titulaire. Moi personnellement c'est ce que je pense, mais il est toujours très jeune, il a énormément encore lui aussi une marge de progression. Donc à lui, à chaque entrée ou chaque titularisation quand il y a un blessé ou quoi que ce soit, de prouver que le numéro 10 qu'on lui a donné sur le dos, certes c'était une charge pas facile à porter, mais qu'on lui a pas donné pour rien. Certes on lui a donné aussi
pendant une période où c'était assez compliqué au Barça, on a perdu Messi, donc on voulait redonner, on va dire, de l'espoir au Barça. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune qu'on a énormément d'espoir sur lui, qu'on pense être l'un des prochains meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, il faut qu'Ansu Fati soit un petit peu rassurant à ce niveau-là. J'espère que ce n'est pas à cause de ses blessures, à cause de tout ça qui vont un peu casser toute sa carrière. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc voilà, Ansu Fati, il faut qu'il prouve encore. Pendant un moment, on comparait, c'était plus la saison dernière, Vinicius, Ansu Fati. Là, cette saison, on est tous d'accord. Même si je suis supporter du Barça, il faut être assez objectif. Il n'y a pas de comparaison à faire. Vinicius a prouvé largement plus qu'Ansu Fati. Donc Ansu Fati a lui de prouver qu'il est l'homme de la situation quand il rentre en jeu. On va finir donc cette vidéo avec mon pronostic du match. Donc mon pronostic du match, ça sera un 3-0 pour le FC Barcelone. Je pense que le FC Barcelone va continuer sur ses matchs avec des gros scores. Ils sont quand même sur une très bonne forme. Faire attention une nouvelle fois à chaque fois quand on est en retour de trêve. Mais voilà, il faut que le Barça revienne directement. Il ne faut pas oublier qu'on a un match de Ligue des Champions mardi face à l'Inter Milan. Donc voilà, il faut faire quand même bonne impression directement. C'est pas parce qu'on est parti en trêve qu'on est endormi. Il faut rester motivé, rester en forme. Donc pour moi, mon pronostic, ça sera 3-0 pour le Barça. Ça sera tout pour moi, j'espère que vous avez aimé mon analyse. N'hésitez pas à me donner la vôtre dans l'espace de commentaires, à me dire aussi si vous êtes content de ce nouveau matériel, que ce soit la lumière pour mieux me voir et que ce soit le micro pour mieux m'entendre. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça sera une vidéo de meilleure qualité pour vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour donner la force et surtout, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour voir mon après-match de Mallorca-Barça et les prochaines vidéos d'avant et après match. Activez la petite cloche pour être directement au courant de la sortie d'une de mes vidéos. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur mon compte Twitter, le comptoir catalan. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match. Et n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.